L'infini dans le fini, la pratique. Il y a une véritable peur pour la rencontre de l'infini et nous l'approchons uniquement par un dépouillement total de soi. Mais nous sommes comme pris dans un piège concernant cette fameuse matrice du contrôleur et contrôlé. Pourtant, cette opposition est nécessaire pour l'apprentissage à la vie et à la compréhension. En effet, nous avons besoin d'un contraire pour la progression de la conscience. Sans lui, il n'y aurait plus de conflit. Le mal, ou l'opposition à la lumière, continue son existence à cause de nos incompréhensions sur le lâcher-prise. Oui, tout simplement lâcher du poids, du lourd, autant en possession et en croyance. Nous nous séparons de notre véritable nature originelle et intrinsèque avec nos appartenances, ni plus ni moins. Pourquoi ? Avez-vous déjà réfléchi sur la convaincante réalité de la matière qui n'est finalement qu'un hologramme ? Peu à peu, à l'évidence, nous obtenons un éveil, une compréhension de l'inutilité d'un tel rapport de force entre l'ego et l'extérieur. Nos chemins de vie signalent nos résistances à la compréhension, pour élargir notre vision, non plus à 10 degrés, mais à 90 degrés du champ. La première résistance est la moins coriace et concerne nos attachements à divers échelons sur le plan purement matériel, c'est-à-dire votre maison, votre patrimoine, vos meubles, votre voiture, votre femme, vos enfants, vos employés et votre employeur, tout ce que vous contrôlez. On compte un nombre incalculable. Alors, nous nous abreuvons d'ivresse sensorielle pour maintenir une continuité de l'avoir. Car de toute façon, nous aurons besoin d'autre chose pour nous distraire. Nous revendiquons le changement par d'autres produits et des moyens radicaux, mais en réalité, ce n'est une fois de plus une fuite au travail de conscience et à la rencontre de soi-même. Que l'amour des choses n'a qu'un temps et est éphémère. Nous produisons des efforts pourtant incroyables pour renouveler l'expérience. N'est-ce pas aussi une forme de résistance à la quête de soi ? Les sensations grossières sont logiquement provoquées par un conditionnement, et ainsi par une mémoire entretenue depuis de très nombreuses années. Soudain, nous sommes mis à l'épreuve pour finalement tout perdre. Nous en voulons à la terre entière. N'est-ce pas aussi un travail de la résistance que nous avons développé au fil du temps à cause d'un invisible qui nous provoque sans cesse, qui n'est qu'une mort en soi? Alors certains diront la tête haute qu'ils veulent bien évoluer, mais réciproquement s'ils continuent à aimer la chose et l'expérience. Si vous avez tout perdu, c'est aussi pour bien comprendre que rien n'est à convoiter par nos attachements et que tout retourne dans un tout par le passage de la mort. Il y en a qui font le maximum pour créer des idéaux, des cultes, du renouveau pour augmenter les chances à un bien-être dans la société. Mais nous y observons une véritable crainte d'intégrer l'invisible dans le fini. Qu'il est facile de faire le choix pour la sensation, mais qu'il est ardu de l'obtenir par toute l'énergie des efforts investis. Qu'il est aisé de se déresponsabiliser de la faute en évitant par tous les moyens l'observation de l'origine du problème. En plus, nous amplifions nos souffrances par cette fuite et cette négation de ce qui est. Nous désirons la paix, mais en gardant nos attachements, nos identifications, nos croyances, nos créations. Le conflit d'intérêts persiste et continuera de vivre si vraiment nous maintenons en vie
nos besoins et nos utilisations. Qu'il est magnifique d'intégrer l'invisible pour dissoudre le lourd. Le saviez-vous? Nous sommes nos convoitises, la fin, l'objectif, nos moyens, nos croyances, nos projections, nos identifications. Bref, il y a tant d'étiquettes et de fabrications infinies où nous en sommes unis complètement pour ne faire qu'un. C'est la fameuse loi de l'unicité, que l'on pourrait aussi signifier par le verbe. Comment ça? Vous voulez dire que nous sommes des créateurs potentiels à cause de l'expression du verbe en nous? Oui, tout à fait. Nous sommes tous des dieux et éternels, que vous le vouliez ou non, mais sachez que vous obtenez ce à quoi vous vous unissez tout simplement, soit au fini ou alors à l'infini. Le méchant et le gentil vivent ensemble aussi longtemps que le besoin se fait ressentir pour le progrès de la conscience, par la compréhension. La dissolution de l'ego s'effectue par une unique pénétration de l'inconnu, de l'invisible. Primo, nous la réalisons par la canalisation des énergies par une porte énergétique ou vortex coronal se situant au sommet de la tête. La visualisation par l'imagination est un bon support à l'exercice. Puis, avec de la maturité, la lumière est vivante et vibre à l'intérieur de tous les corps pour un travail ascensionnel. Aussi, accompagnez la respiration de la lumière infinie à votre convenance pour y déposer le rayonnement, amour, joie dans votre cœur. C'est donc une étape de travail alchimiste concernant la rencontre de l'invisible au visible. Cette élaboration se situe plus au niveau des corps énergétiques et reste quasi essentielle pour le maintien de la bonne vibration. Deuxièmement, la désintégration enseigne la compréhension de soi et de tous nos mécanismes de la pensée pour d'une part obtenir une libération de l'esclavagisme globalisant le fini, mais aussi recevoir l'information vibrale de l'inconnu. Il convient vraiment d'avoir un regard lucide et dénué de jugement, de culpabilité ou culpabilisation. À proprement dit, c'est une observation du mouvement de la pensée. C'est le même regard d'observateur pour une rose et toute la beauté l'accompagnant. N'avez-vous pas remarqué l'incroyable détournement de l'observation par nos interprétations devant les chefs-d'œuvre dans les musées? L'interprétation, nous le savons, est porteur de jugements et des contradictions entre le sujet et l'observateur, et est soumis à une base de mémoire. Oui, c'est un regard d'aigle sur le mouvement de nos idées à l'instant T, ici et maintenant, pour une action de relation. Nous avançons aussi sur l'ouverture de conscience par la méditation de l'introspection, par une observation de nos actes de la journée, et dès la reprise de l'activité, nous aborderons plus de connaissances pendant nos relations pour un bonheur créatif. La différence du refoulement, du dépassement, de la sublimation, de la pensée, nous établissons un vrai dialogue sur tout son mécanisme par une analyse minutieuse. Il y aura toujours une action et une réaction si nous ne reconnaissons pas l'identité du Créateur. Vous comprenez? Nous sommes ainsi la réaction et nous sommes pris dans son mouvement. Vouloir en sortir consiste à tout simplement prendre conscience de son existence sous forme de conflit des contraires et de co-créateur avec ce fameux regard d'aigle qui voit à 90 degrés le moindre déplacement pour traquer le perturbateur.
Mais nous avons parlé d'une parfaite dissolution et par conséquent d'une disparition d'un mal éloquent et donc aussi du terrorisme. A-t-il une action immédiate sur la violence dans le monde actuellement? Sur les quelques individus pratiquant la méditation, comme cité ci-dessus, nous obtenons une indication très précise sur la baisse de la violence au monde entier, car nous sommes en vérité interconnectés dans un champ unitaire. Si nous arrivons à dissoudre par un travail alchimiste, en faisant pénétrer l'invisible en soi, nous établissons une paix et une immobilité pour l'ensemble. Évidemment, le maintien de l'équilibre se joue sur l'intégration du divin en nous par la canalisation et la compréhension. Plus nous grandissons et plus nous faisons participer les autres dans le cheminement spirituel. Quel bonheur de penser ainsi sur le fait que chacun de nous apportons sa pierre à l'édifice de la paix au niveau mondial. Il y a eu des expériences menées pour savoir l'impact de la méditation sur le terrorisme et cela est édifiant. Des scientifiques ignoraient la raison d'un tel changement et se dirigent désormais sur ce nouvel horizon. La désintégration du fini par l'infini est l'unique accès. Nous pouvons éviter de grandes catastrophes grâce au niveau de conscience que nous avons. Imaginez un seul instant la portée de cette action pour les guerres afin d'obtenir à l'issue une paix. Eh bien, la libération n'a pas de chemin, mais elle s'obtient uniquement par la non-résistance de l'inconnu, de sa pénétration et de sa compréhension. N'avez-vous pas compris que toute cette violence n'est que le fruit d'une immense provocation liée à l'invisible, à la mort? Tous nos faits et gestes répondent à cette énorme provoque entre l'inconnu et le connu.